Les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Il y a une personne dont tu t'es éloigné, là, sur l'hiver, on me fait comprendre, parce que... on me dit que tu as décidé de faire le choix de penser à toi et à tes besoins. Tu as fait le choix de sortir des faux semblants. Tu as fait le choix de sortir des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu as fait le choix de sortir des personnes qui n'étaient pas forcément honnêtes. T'en as marre des personnes qui savent pas ce qu'elles veulent. C'est surtout ça, en fait. On me dit que tu recherches quelque chose de beaucoup plus équilibré, et tu as totalement raison, d'ailleurs. On me dit que là... alors, pour certains, c'est pas vrai que vous ayez quitté un foyer, ou tout simplement, c'est quelqu'un que tu t'es éloigné de cette personne parce que tu t'es rendu compte que cette personne ne voulait pas fonder un foyer, ou tout simplement ne voulait pas se positionner. Donc, tu as changé de route, tu t'es éloigné, tu as arrêté de faire d'appeler cette personne, tu as arrêté de contacter cette personne, tu as arrêté de voir cette personne, tu as arrêté de lui parler. C'est plus comme c'était, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est gelé, il y a quelque chose qui s'est complètement stoppé, j'entends. On me dit que de toute façon, depuis l'automne passé, tu t'es rendu compte que voilà, il était temps de penser enfin à tes besoins, de penser enfin à toi, et que ton bien-être devait passer avant tout. Pour certains, je pense que vous êtes beaucoup plus focalisé sur vos besoins professionnels, sur vos envies professionnelles, sur vos rêves. Et vous avez eu raison, parce que c'est ce qui vous a permis justement de lâcher prise sur cette personne-là. D'accord? Tu avais l'impression que si tu restais dans ce schéma répétitif, parce que je pense que cette personne-là, c'est ce qu'elle te faisait ressentir, tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui ne se stabilisait pas. Quand tu as rencontré quelqu'un d'autre là sur l'hiver, on me fait comprendre que c'est pareil. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas dans la guérison non plus. Toi-même, je pense que tu n'étais pas totalement guéri non plus, et que tu avais besoin de stabilité, en tout cas retrouver une stabilité, et que tant que tu étais dans ce schéma-là, tu sais qu'au fond de toi, tu ne pouvais pas te positionner ni construire, parce que tu n'étais pas forcément bien à ce moment-là. Non pas que tu étais bloqué, loin de là, c'est juste que tu avais besoin de te stabiliser, émotionnellement parlant, professionnellement parlant et moralement parlant aussi. D'ailleurs, je te dirais, bon, tu vas me dire, mais moralement, émotionnellement, c'est un petit peu pareil. Je te l'accorde. En tout cas, ici, ouais, au niveau financier, c'était pas ça. Au niveau financier, c'était pas ça. Ça veut pas dire que tu avais des blocages, c'était pas ça du tout. C'est juste que tu avais besoin de te renflouer au niveau financier et aller mieux émotionnellement parlant aussi. J'entends que tu avais besoin de courir après les opportunités qui s'offraient à toi, et c'était tout à ton honneur, tu avais totalement raison, parce que c'était un petit peu le calme plat au niveau financier. Tu as trouvé des solutions, tu as trouvé un moyen pour pouvoir te sortir justement de ce gouffre dans lequel tu étais. On ne prend uniquement que ceux qui résonnent, s'il vous plaît. D'accord? Et on laisse le reste. Si ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. On me dit que pour ton propre bonheur, de toute façon, tu cherchais un bonheur déjà pour toi-même. Te recentrer, évoluer, aller mieux, guérir, et laisser tout se passer là, qui t'a bouffé pendant des années, j'entends bien des années. Que ce soit l'amitié, que ce soit la famille, que ce soit au niveau du travail, j'entends, on t'a tellement usé que lorsque la fin d'année est arrivée l'année dernière, là, tu t'es dit non, c'est plus possible, tu vas pas rentrer dans une nouvelle année dans cette atmosphère-là, tu vois, avec cette énergie-là. Non, tu as décidé de mettre un stop à tout ça pour pouvoir rentrer dans une nouvelle année beaucoup plus sereine. D'accord? Tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui... Je pense que la nouvelle personne là, qui est là, c'est quelqu'un qui joue un rôle pour ta destinée, pour ta vie. Tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un finalement qui t'a permis de voir, non pas l'échec, mais tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui t'a aidé justement à te rendre compte que les relations que tu as eues avant, c'était stérile. C'était des relations qui étaient complètement stériles pour toi, et que tu étais dans une dépendance. C'est quelqu'un qui t'a permis de travailler sur tes blessures émotionnelles, et qui t'a permis d'évoluer, de te rendre compte de ce que tu veux aujourd'hui, et que si tu restais dans cette situation-là, tu allais rester dépendant de cette situation-là, et c'est ce qu'il ne fallait pas. D'accord? Aujourd'hui, tu fais la paix avec ce passé, tu fais la paix avec toi aussi, et
tu te rends compte que cette personne qui est là, elle est d'un grand soutien pour toi. D'accord? C'est quelqu'un qui est complètement différente et c'est quelqu'un qui te permet justement de te rendre compte que elle t'est bénéfique et qu'elle te sera, qu'elle aura une, j'entends aide, une aide bénéfique pour toi, j'entends. C'est quelqu'un qui va énormément t'aider et vice-versa. Je ne ressens pas d'animosité chez cette personne. On n'est pas dans le love to love ici. Je pense que c'est quelqu'un qui est là pour t'aider émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui est là pour te permettre d'évoluer. C'est quelqu'un qui est là pour te permettre de te réconcilier avec toi-même, de te réconcilier avec l'amour, de te réconcilier avec les sentiments, pour te réconcilier avec... comment dire, pour te montrer qu'il existe encore des personnes vraies et sincères dans le monde, que tout le monde n'est pas comme les personnes que tu as pu rencontrer auparavant, qu'il existe encore des personnes qui sont complètement différentes et que tu peux avoir foi en l'amour, tu peux avoir foi en l'amitié, tu peux avoir foi encore en l'humain. D'accord? On te demande d'avoir espoir. C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de joie. C'est quelqu'un qui va te permettre de faire un bilan par rapport à toute ta vie, tout ce qui a pu se passer. J'entends qu'il faut prendre du recul justement par rapport à ce passé. D'accord? Mets un stop à ce passé. Attention aux dépenses. Hein. On me dit de te dire de faire attention aux dépenses. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien se faire plaisir. Et t'as raison, hein, écoute. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien se faire plaisir, c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle. D'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'on attendait de toi et tu as totalement raison de le faire. Oui, tu as souffert, oui, tu as eu des trahisons, oui, on n'a pas été toujours réglo avec toi, oui, effectivement, les personnes, lorsqu'elles venaient vers toi, c'était souvent des personnes qui avaient une idée bien arrêtée te concernant, c'est des personnes qui savaient très bien ce qu'elles venaient faire lorsqu'elles venaient vers toi. Oui, c'est vrai, on t'a beaucoup utilisé, mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui sont là, qui t'aiment, qui t'apprécient et qui espèrent pouvoir rester avec toi. Mais je pense que tu t'es tellement mis dans un espèce de cocon pour te protéger des personnes malveillantes parce que justement, on t'a tellement, j'entends traumatisé, hein, traumatisé, que tu préfères rester dans ce mood-là pour te protéger encore une fois et donner une place bien spécifique à ces personnes-là. Je pense que pour beaucoup, vous préférez garder des personnes, mais à une certaine distance. Pas garder ces personnes-là dans un truc où, voilà, limite, on est frères, sœurs, limite, voilà, je te fais rentrer dans mon monde, c'est le love to love, je t'apprécie énormément, je te raconte ma vie. Non, 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 non. Là, ici, c'est quelqu'un qui a décidé justement de... je t'accorde une certaine petite... euh, comment dire? Il y a une petite ouverture, d'accord? Il y a un respect, mais tu ne fais plus rentrer les gens comme avant. C'est fini. Et pour beaucoup, j'ai même l'impression que vous ne faites plus rentrer du tout. Mais alors du tout, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de prendre ta lumière. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'être comme toi. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont imité. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu faire comme toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de t'éteindre. Maintenant, cette personne qui est rentrée dans ta vie là sur la période des fêtes, hein, on me fait comprendre, c'est quelqu'un qui te permet, ou qui t'a permis, et j'ai plutôt l'impression, qui te permet justement de te prouver qu'il existe encore des bonnes personnes, qu'il existe encore des personnes qui sont saines, qu'il existe des personnes qui sont pas là pour t'éteindre ou quoi que ce soit, et qui sont là justement pour la personne que tu es. D'accord? Ok. Alors, on me fait comprendre que là, il y a tes guides qui te disent de ne pas partir, de ne pas t'enfuir, de ne pas fuir de ne pas fuir l'amour, de ne pas fuir l'amitié, de ne pas fuir ce qui est bénéfique pour toi, ce qui est bon pour toi, ou ce qu'on met en place pour toi. J'ai l'impression que tes guides ont mis des personnes, une personne ou des personnes sur ton chemin là. C'est pas pour rien en fait. Tu es en train de fuir, mais il faut pas fuir. On te fait comprendre que c'est tendu, ta vie, la vie là, ce qui se passe en ce moment dans ta vie, c'est un petit peu tendu, mais ça va rentrer dans l'ordre. Ça va pas rester comme ça. Rien n'est figé. Peut-être que tu as eu des problèmes, peut-être que ça t'a rendu malade, peut-être que, euh, que tu t'es dit, bon voilà, c'est pas pour moi, le love c'est pas pour moi, l'amitié c'est pas pour moi.
Ce travail-ci, c'est pas pour moi. Fonder une famille, c'est pas pour moi. Avoir une stabilité, c'est pas pour moi. Donc, tu as décidé de, voilà, tu prends la vie telle qu'elle est, et puis tu le prends cool, et puis tu avances, et puis voilà. Il n'y a plus d'espoir, j'ai l'impression. Des rêves, pour certains, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on n'en a plus. On va faire le truc comme ça, mais on va plus se donner les moyens comme on le voulait auparavant. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus faire le truc. Voilà, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Maintenant, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis. Mais je le fais, et puis voilà, quoi. Tu vois, j'ai plus ce truc où, cette chaleur, ce love, ce truc cette essence, tu vois, qui te donnait le truc, ouais, c'est bon, c'est pour moi, je serai contente, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais péter le feu, tu vois, j'ai plus ce truc, j'ai l'impression que euh, c'est comme s'ils avaient réussi à t'éteindre, mais tu n'es pas éteinte. On t'a pas éteint, d'accord? Ces personnes-là n'ont pas réussi ça. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, j'entends qu'il faut te relever. Je pense que cette personne-là qui est sur ton chemin, cette personne que l'univers a mis sur ton chemin, elle est là justement pour te permettre de continuer à briller, de réaliser tes rêves, et de croire en toi, et de poursuivre ton chemin. Oui, il y a eu de la lenteur dans ta vie. Oui, il y a eu de la lenteur au niveau sentimental. Oui, il y a eu de la lenteur par rapport à tes projets. Oui, mais j'entends, c'était justement pour que tu puisses te relever, et bien, bien mettre les choses en place pour pas que tu te casses la gueule, justement. C'est justement pour que tu puisses réussir et que les choses se mettent en place pour toi en temps et en heure. Ne sois pas pressé. Ça sert à rien d'être pressé. Si c'est pour tomber, ça sert à rien. Là, justement, tes guides font les choses pour que tu puisses réussir. Là, j'ai de la stabilité pour toi. J'ai de la paix, j'ai de la complétude, j'ai de l'apaisement. Apaise-toi. Parce que ce qui arrive pour toi, justement, c'est pour ton, c'est pour ton plus grand bonheur, justement. Attends-toi à ce que tes attentes soient réalisées. Et justement, c'est ce qui va se passer. Mais il faut que tu sois faut que tu sois dans la positivité. On te demande aussi de prendre un peu de repos, parce que je pense que tu t'es beaucoup épuisé ces derniers temps. On te demande de te mettre un petit peu en retrait, de prendre un peu de repos. Pour certains, on te demande d'aller à la campagne ou quelque chose comme ça, d'aller te reposer. Je pense que pour certains, il se pourrait que vous changiez d'horizon. Pourquoi pas aller dans les îles? Pourquoi pas aller dans un endroit qui est reposant pour toi, dans un endroit où tu vas te sentir bien, où tu vas pouvoir te reposer, où tu vas pouvoir prendre, pourquoi pas, un petit peu de couleur, où tu vas pouvoir te sentir bien, j'entends. Pour certains aussi, certaines aussi, j'entends que au niveau de l'emploi, il y aura beaucoup plus de stabilité, d'accord? Tes projets vont se réaliser. Le financier, ça va évoluer aussi. Euh, Moi, je pense que ce que l'univers est en train de mettre en place pour toi, c'est quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec toi. C'est quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui sera complètement euh, en phase avec toi. Je pense que vous allez travailler ensemble. Il va y avoir des projets que vous allez mettre ensemble. C'est quelqu'un qui te ressemble. C'est quelqu'un qui est comme toi. On te demande de mettre un stop au passé. On te demande de soigner tes blessures. On te demande de guérir, on te demande de te reposer, on te demande d'arrêter de lutter, d'accord? Parce que là, c'est ton bonheur qui est en jeu, c'est ton bonheur qui est, euh, qui est déjà là, en fait. Mais je pense que tu es en train d'essayer de le fuir. Et pourquoi? Je comprends que tu aies peur, je comprends qu'on t'ait blessé, je comprends que tu aies souffert, mais, euh, mais cette personne, elle est sincère avec toi. Cette personne, elle est sincère, ou elle sera sincère avec toi. Ici, on me montre une personne qui a des enfants, hein, d'accord? On me montre des enfants. Il y a des enfants qui ont... je pense que c'est des enfants moins de 30 ans, d'accord? Il va y avoir une invitation, il va y avoir... je pense que vous allez voir cette personne dans un endroit qui est assez animé. Euh, c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, ou c'est quelqu'un c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime bien manger. Un ou une, vous prenez en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui aime bien manger, c'est quelqu'un qui est bon, c'est un bon vivant, c'est une personne qui aime bien être entourée, c'est quelqu'un qui est assez festif. Je ressens des endroits un peu festifs. Je ressens quelqu'un qui... est-ce qu'on aime bien les cotillons? On aime bien une maison pleine de lumière, pleine d'amour, pleine tu vois, chaleureuse, des choses comme ça. Pour moi, vous allez vivre sous le même toit avec cette personne-là.
La justice est en marche en ce moment pour vous deux, d'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et si vous ne le ressentez pas encore, vous allez le faire, vous allez le ressentir. Parce que je pense que vos guides respectifs sont en train de faire un travail. Et ils sont en train de vous lier. Ils sont en train de faire en sorte de pouvoir vous lier. Là, il y a quelque chose qui est en train de se tramer derrière votre dos, à vous deux. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Moi, on me parle d'équilibre avec cette personne. On me dit que il y a quelqu'un qui quitte une ville. Il y a quelqu'un qui quitte une ville. Vous n'habitez pas dans la même ville pour moi avec cette personne. Et on me dit que il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser avec cette personne. On prend le temps, mais il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Et c'est pour votre plus grand bonheur. D'accord? On te demande de ne pas changer. Je pense que... Alors, pourquoi on te demande de ne pas changer? On te demande de rester sur tes appuis, de continuer à être dans le love. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de s'endurcir, mais on te demande de ne pas changer. On te demande de ne pas être dur, de ne pas être dur, de travailler sur tes blessures dues à l'enfance, de soigner l'enfant qui est en vous et de vous stabiliser, d'accord? On te dit que cette personne est la personne de ta vie. Il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu t'ouvres. Cette personne, elle est là pour toi. D'accord? Les guides ont mis cette personne sur ton chemin pour que tu puisses construire. Cette personne, elle est là pour toi. Vous allez travailler ensemble. Vous allez vivre ensemble. Vous allez évoluer ensemble. Vous allez former qu'un, j'entends. Vous allez former qu'un avec cette personne. C'est ambigu. Moi, je pense que pour l'instant, c'est ambigu. C'est ambigu, mais tu vas apprendre une bonne nouvelle. D'accord? Même si tu penses que c'est ambigu, même si tu penses que cette personne, elle est peut-être hypocrite parce qu'il y a d'autres personnes autour, il y a peut-être d'autres... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui discute avec d'autres personnes, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie actuellement, ou tout simplement, peut-être que c'est quelqu'un qui parle à d'autres personnes, mais en fait, c'est... c'est des illusions, en fait. Tu penses qu'il y a ça, tu penses qu'il y a des... qu'il y a rien de constructif avec cette personne, qu'elle est fausse, qu'elle s'amuse avec toi ou qu'elle va s'amuser avec toi. Non, chérie. Non, en fait, si tu veux... oui, il y a un entourage qui est un petit peu envieux. Oui, il y a un entourage qui a envie de tenter sa chance avec. Pourquoi pas, tu vois? Mais on te fait comprendre que il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est que ces personnes, ces personnes-là, elles n'ont aucune chance, justement, ni avec vous, ni avec cette personne. Et en l'occurrence, avec cette personne. Il n'y a pas de chance. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est ta destinée et tu es sa destinée. Cette personne, je pense qu'elle le sait. Si elle ne le sait pas, elle va le savoir dans très peu de temps. Et pour moi, l'univers est en train de faire en sorte, justement, de vous réunir. Et vous allez vous rendre compte que, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous et cette personne, vous êtes faites pour être ensemble. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée.